Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, pour se lancer dans une petite analyse de chiffres, vous allez voir. Je sais qu'en général ça vous plaît et surtout ça me plaît. Et avant de se lancer dans les statistiques, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité de la chaîne. Je reviens notamment du Royaume TCG et je vais vous bombarder avec une énorme vidéo. Je fais énormément d'achats et d'échanges et je vais tourner ça juste après normalement et je risque d'en avoir pour un moment tellement il y a de choses à vous présenter. Mais voilà, ça sortira prochainement. Alors, l'objectif, comme à chaque fois, c'est de voir si on est sur une tendance normal, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des chiffres qui sont similaires à ce qu'on a pu connaître dans les séries précédentes. Donc là aujourd'hui je vais me baser uniquement sur EV7 puisque sur EV7 on avait les mêmes chiffres pour les taux de drop. Ce qui avait changé avec EV7 par rapport à EV6 et les séries précédentes, c'était l'obtention des cartes spécifiques puisque sur EV7 c'était une toute petite, enfin une plus petite série, je vais corriger, une plus petite série que EV6, et donc du coup on avait plus de chances de tomber sur une carte spécifique que sur EV6. Mais les taux de drop étaient quasiment similaires à EV6. Alors, le travail qu'on va avoir ici se base sur une vidéo de Danny Phantom. Je vous en ai déjà un peu parlé, c'est un Américain qui, à chaque sortie de série, complète un binder en entier. Il a une boutique aussi, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en description de toute façon. Et donc à chaque fois, il essaye de compléter un binder, donc un classeur avec le master set, hein, c'est pas rien. Et du coup, ce master set, il est offert à un des abonnés. Et donc du coup, il l'a commencé doucement. Et il s'est intéressé au taux de drop sur les bundles. Et donc du coup, il a commencé avec 20 bundles, donc une case de bundles qu'il a ouvert et qu'il a ouvert en vidéo. Et donc du coup, ça représente 120 boosters, c'est le chiffre que vous avez là. Donc les fameux bundles de 6 boosters. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que les bundles aux États-Unis sont beaucoup plus plats et moins compacts que les nôtres. Je vous invite à regarder la vidéo ou sur internet, vous allez trouver facilement. On va commencer, avant de se lancer dans les chiffres, on va commencer tout doucement en regardant les statistiques, pas simple à dire ce mot, de la série. Donc sur EV8, donc en plus des cartes, du coup, on aura du coup au niveau des cartes rares, donc les ultras, du coup les X plus les cartes rares, les secrètes, celles qui sont pas comptées officiellement sur les cartes qui apparaissent après. Donc on aura 18X, en sachant que je crois que c'est moitié-moitié Terra Crystal et carte X normale. Les AR, énormément de AR, il y en a 23. Et sur Couronne Stellaire, il y en avait beaucoup moins, je crois que c'était une petite dizaine. Je peux aller vérifier en direct. Je ne suis pas parti. J'ai récupéré pendant le Royaume TCG, il y a des gens qui ouvraient des ETB et ils ont laissé eh bien le petit livret qu'il y a dans l'ETB, donc je l'ai récupéré parce que c'est des items que j'aime bien avoir. Et du coup, je vais compter en direct. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y avait 13 AR, donc c'est ce qui va expliquer la différence sur les AR spécifiques qu'on verra après. Et les FA, donc sur V8, il y en a 16. Et sur Courant Stellaire, bon, je vais pas faire le décompte à chaque fois, il y en avait un peu moins. Sur les Ace, il y en avait beaucoup moins sur Courant Stellaire, parce que je crois qu'il y en avait que 3. Et donc on avait souvent les mêmes. Et là ici, il y en a quand même 8. Donc il y en a beaucoup plus. Les SAR, ça a fortement augmenté, puisque sur Couronne Stellaire, là c'est plus facile à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en avait uniquement 6. Et là, sur cette série, en comptant les Pokémon et les dresseurs, on en a 11 au total. Et les Gold, c'est doublé par rapport à Couronne Stellaire, parce que du coup on passe de 3 à 6. Donc, j'ai compilé, alors j'ai mis que les hits, il les a, vous allez voir si ça vous intéresse, regardez la vidéo. Mais j'ai compilé les hits, donc du coup il les a mis, à la fin il fait le décompte. Donc j'ai dû regarder la vidéo plusieurs fois en ralentissant, et normalement je me suis pas trompé.
Et donc sur les 120 boosters, donc il ouvre tous les boosters dans la vidéo, hein, donc il y a pas d'arnaque, hein. C'est vraiment tous les boosters qu'il a ouverts, les 120. Il fait ça assez vite, hein. Il ouvre les bundles, il les enchaîne, hein. Et les résultats sont... Alors, c'est uniquement un échantillon de 120 boosters, c'est là où je vous alerte. Et ne partez pas en vous disant ah cool, c'est pas les mêmes chiffres que avant, donc du coup c'est mieux. Non, il faudra comparer avec des chiffres comparables. Sur EV7, je me suis basé sur les résultats de TCG Player. Je vous invite, je vous mettrai le lien, mais c'est les articles qu'ils font à chaque fois qu'un nouveau set sort. Et ils se sont basés sur 8000 boosters. Donc évidemment, l'échantillon n'est pas le même. Donc c'est pour commencer à regarder. Et une fois que l'échantillon sur EV8 sera plus important, je viendrai actualiser. Je pense que ce que je ferai, c'est que je garderai quand même les bundles et j'ajouterai du coup les résultats parce que de toute façon il va refaire une vidéo puisqu'il cherche à faire le master set et donc du coup en général il publie ses chiffres. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme lui, il le dit dans les vidéos, je ne suis pas convaincu qu'il y ait des quotas, puisque certains aiment dire que une case, dans une case, il y a forcément une secret, et ainsi de suite. J'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que ça serait compliqué, je pense, pour Pokémon Company, parce que ça nécessiterait de tracer à chaque fois dans la chaîne de production, de tracer du coup les rares, donc les SR ou les Gold, ou les FA, parce que du coup les Japonais considèrent les FA, mais là on est sur le européen et l'américain, comme une secret. Donc ça serait très compliqué. Alors je doute pas sur le fait que ça soit possible et traçable, hein, je pense qu'on peut le faire. Mais je pense que Pokémon Company imprime un nombre fixe, ou à peu près fixe, de boosters, et ils savent, c'est eux qui décident des stats en fait. Je pense qu'il faut prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire que c'est eux qui décident que telle carte sera à tant de pourcents. Et du coup, derrière, dans la chaîne de production, ils lancent les boosters et après, ils savent pas où les boosters se retrouvent. Et donc, du coup, moi, j'y crois pas trop au fait que une case contient forcément une rare. J'y crois pas vraiment. Et d'ailleurs, les résultats qu'il obtient sur cette case de bundle, entre guillemets, elle valide cette théorie. Alors, faudrait en ouvrir beaucoup plus pour avoir comment dire, une vérité plus générale. Mais en tout cas, sur cette case, je vous le montre tout de suite. Si une case ne contenait qu'une carte rare, donc les SR ou les Gold, il en aurait pas eu 3, il en aurait eu une seule. Donc soit il a une case buggée, et à ce moment-là c'est quand même bizarre parce que sur toutes les cases de bundle qu'il pouvait avoir, il a eu celle qui est buggée. Donc c'est un peu compliqué. Soit tout simplement, dans son tirage, dans son lot de boosters qu'il a eu, donc les 120 boosters qu'il a eu, il a eu de la chance dans le sens où il a eu 3 boosters, parce que c'était pas les mêmes boosters, il a eu 3 boosters alors que voilà, la moyenne, une fois qu'on lisse, c'est-à-dire une fois qu'on a un échantillon plus grand, si on avait un échantillon plus grand, je sais pas moi, 10 fois ça, on aurait eu l'équivalent de une ou deux, une ou une SR et une Gold, par exemple, par 120, par tranche de 120 boosters. Là où lui, par contre, sur une tranche de 120 boosters, il en a eu carrément 3. Bon, fermons cette parenthèse sur le débat et on va s'intéresser rapidement sur les chiffres. Alors, on va aller vite puisque de toute façon, on y reviendra quand l'échantillon sera plus grand. Il va refaire une vidéo dans la semaine et j'essaierai de réagir rapidement. Mais ce qu'on peut remarquer, donc on va comparer les deux, on va pas forcément rentrer dans le détail. Sur les X, on a la même chose. Potentiellement une tous les 6 boosters, c'est ce qu'on avait déjà sur EV7. Les chiffres sont pas exactement les mêmes parce que l'échantillon est le plus grand, je le répète. Les AR, c'est sensiblement la même chose et je pense qu'avec un échantillon plus grand, on se rapprochera de une AR tous les 13 boosters. Sur les full art, il a eu pas beaucoup de chance parce qu'il en a eu que 11 et donc du coup ça équivaut à une tous les 11 boosters à peu près. Non, c'est l'inverse, il a eu beaucoup de chance. Oui, il faut le prendre dans l'autre sens. Alors que sur EV7, c'était plutôt une tous les 15 boosters. Donc là, du coup, il a eu un plutôt bon tirage. De manière générale, sa bundle est pas mal. Hein, parce que vous voyez les chiffres, on est quasiment à chaque fois, on est au-dessus. Les Ace, c'est la même chose. Donc visiblement, il n'y aura pas de changement sur EV7. Sur EV8, pardon. Ce qui va changer, c'est que du coup, comme il y a plus de Ace, c'est plus difficile d'obtenir une ace spécifique. Voilà. Mais ça revient
toujours à la même chose, de manière générale sur EV8, si les taux de drop sont les mêmes, ça sera plus difficile d'avoir une carte spécifique, puisque du coup, eh bien, le set est plus grand. Donc ça va jouer notamment sur les SAR, puisque le taux de drop, là, avec son avec le fait qu'il ait eu quand même 2 SAR, ce qui est assez exceptionnel sur 120 boosters, là où sur EV7, lissé sur 8000 boosters, on est à 1 tous les 90, une SAR tous les 90. Là, on est à une tous les 60 boosters. Je pense que ce chiffre, il va être plus bas, hein. Je pense que ça sera la même chose. Mais vous voyez que même si voilà, même si Pokémon Company avait légèrement augmenté le taux de drop, puisque là du coup vous voyez que ça a augmenté, alors c'est pas énorme, ça a augmenté que de 0,5%, l'échantillon est petit je rappelle, ça ne change rien dans le sens où avoir une SAR spécifique c'est quand même avec le taux de drop exceptionnel augmenté, vu qu'il y en a beaucoup plus, ça reste quand même plus compliqué d'avoir une SAR spécifique. Alors, c'est pas énorme la différence évidemment, on parle en centièmes, mais ça indique quand même que faire tomber les SR que vous voulez sur EV8, ça risque d'être très compliqué. Et ça explique pourquoi déjà le Pikachu a flambé au Royaume TCG. Je l'ai vu comment dire, sur des stands où les gens qui tenaient le stand ne prenaient pas les gens pour des abrutis à autour des 200 euros, mais j'ai cru comprendre que il y en avait à vendre à 300, 400 et ainsi de suite. Donc évidemment, plus le set est important, si les à taux de drop équivalent, donc là si on garde les taux de drop qu'on a depuis EV4, à taux de drop équivalent, plus votre set est grand, plus c'est difficile d'obtenir les cartes que vous voulez. Parce que du coup, eh bien, il y a moins de chances d'obtenir la carte que vous voulez à taux de drop fixe. Donc si le taux de drop est le même. Et donc au niveau des gold, on a sensiblement la même chose à 1 dixième près. Et du coup, on serait autour donc du coup des 0,8%. Donc on peut imaginer que ça va se lisser et que ça va arriver proche des 0,7%. Donc soit une tous les 137 boosters. Donc ça fait du 4 displays. Et du coup sur le spécifique c'est pareil, sauf que là c'est l'inverse, puisque oui, non c'est la même chose, puisque sur EV7 du coup il y avait moins de gold, donc du coup c'était plus facile d'obtenir une gold spécifique. Donc si on se projette, puisque du coup là il y avait que 120 boosters, ce qui est quand même un échantillon raisonnable, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont ouvrir ne vont pas ouvrir 120 boosters, moi compris. Donc si on se base sur ça, ça semble être similaire à EV7, donc vous pouvez partir sur le même principe. Donc on peut reprendre les chiffres qui sont là. Donc une X tous les 6 boosters, une AR tous les 13 boosters, une Full Art tous les 15 boosters, et une SAR, donc du coup tous les 90 boosters, donc soit toutes les 3 displays. Donc la display n'est plus garantie depuis EV4, on a l'habitude. La Gold encore moins. Et donc du coup, j'actualiserai, mais ça va être la même chose, donc du coup on aura les mêmes taux de drop, ça devrait pas changer. Là où ça va jouer, c'est la taille du set, et là du coup ça va compliquer les choses pour ceux qui veulent compléter. Et là, comme à chaque fois, je le répète, n'ouvrez pas trop. Ouvrez-vous, non, ne vous ouvrez pas. Ouvrez pour vous faire plaisir, et après, le reste, vous attendez quelques semaines, et vous complétez, soit par des échanges, soit par des achats. Pourquoi? Tout simplement parce que on le voit là avec les chiffres qu'on a déjà, le taux de drop n'a pas changé, donc Pikachu ou pas, Pokémon Company n'a pas décidé de vous faciliter la tâche, évidemment, ils n'ont pas de raison de faire autrement, et donc du coup les taux de drop seraient sensiblement les mêmes. Donc on actualisera ces chiffres une fois que le youtubeur américain, donc Danny Phantom, je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir sa chaîne ou la vidéo, aura fait l'ouverture. En général, il ouvre un bon millier de boosters, puisqu'il essaye de compléter un maximum du Master Set en ouverture. Et notamment sur EV6, il était monté jusqu'à 2000. Hein. Il avait galéré, je crois que c'était une SR ou une
AR, je sais plus. C'était une carte qu'il n'arrivait pas à obtenir ou une gold, peut-être c'était peut-être une gold. Enfin, ce qui paraît le plus logique, c'est que ça soit une gold. Et donc du coup, j'actualiserai, je vous referai une vidéo et je pense qu'on ira beaucoup plus vite parce que là, du coup, on a beaucoup divergé. Voilà. Merci si vous avez tenu jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et donc prochainement une vidéo pour actualiser les taux de drop sur EV8. Allez, à bientôt. Ciao.